Bonjour à tous et Yom Yerushalayim Sameach. Un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Studio Kalita pour découvrir les hommes et les événements qui ont fait notre histoire. Aujourd'hui est un jour particulier. Le 28 Iyar est le jour où la ville de Jérusalem a été libérée des mains jordaniennes. Depuis 1967, tout le pays, et en particulier Jérusalem, célèbre ces 6 jours de bataille à la limite du miracle. En seulement 6 jours, tous les équilibres de la région ont été changés. Et il y a un autre événement que marque ce 28 Iyar, et c'est celui-ci que je veux ce matin vous raconter. Suivez-moi, il y a un peu plus de 100 ans, à la fin du 19e siècle, au nord de l'Éthiopie, en particulier dans les provinces du Gondar et du Tigré. Je vous présente les Beta Israël, la famille d'Israël, des Juifs d'Éthiopiens. Arrivés il y a plus de 15 siècles dans ces contrées lointaines, ces Juifs vivent à cette époque comme une minorité marginalisée. Il leur est interdit de posséder des terres et on les accuse d'avoir le mauvais œil. À la fin du 19e siècle, les communautés juives mondiales retrouvent la trace de ces Juifs perdus et renouent des liens avec eux. Dès 1975, l'État d'Israël offre aux Beta Israël le droit de venir s'installer en Israël. Alors que l'immigration commence à débuter tout doucement, tout est d'un seul coup accéléré. En effet, en 1974 a lieu un coup d'État militaire en Éthiopie. Le nouveau gouvernement est plutôt pro-soviétique et n'a pas de relation diplomatique avec Israël. Une guerre civile débute alors en Éthiopie et les Beta Israël sont très rapidement menacés. Entre 1980 et 1984, ces hommes et femmes qui ont toujours rêvé de venir vivre en Israël réussissent à s'échapper d'Éthiopie en traversant la frontière soudanaise, souvent en passant par le désert. Au Soudan, ils s'installent dans des camps provisoires en attente de pouvoir émigrer en Israël. Toute cette logistique est possible grâce à un accord secret entre le Soudan et Israël. Seuls quelques hauts fonctionnaires soudanais sont au courant de la véritable volonté de l'État juif, rapatrier ses frères à la maison. Dans tous ces camps au Soudan, des agents du Mossad attendent les Beta Israël. Ils leur ordonnent de cacher leur identité juive et de patienter avec courage. C'est qu'il en faut du courage. Les Beta Israël souffrent énormément. Leur sortie d'Éthiopie, elle ne s'est pas faite facilement. Il a fallu marcher parfois des mois entiers dans le désert avant d'arriver au camp de refuge. En chemin, ils rencontrent des épidémies, des violeurs, des voleurs et surtout la faim. Et arrivé au Soudan, le cauchemar continue souvent pendant longtemps. Certains attendent près de 2 ans avant de pouvoir finalement atteindre Israël. Et dans cette longue attente, ils n'ont à nouveau pas le droit de dire qui ils sont vraiment. S'afficher ouvertement comme juif, c'est mettre sa vie en danger. On ne peut pas manger cachère, c'est impossible de respecter les lois de pureté du judaïsme. Et quand un homme perd un de ses parents, ou malheureusement un de ses enfants, il n'a pas le droit de les enterrer selon la foi et la coutume de ses ancêtres. Enfin, il pourrait le faire si les gardes soudanais ne le découvraient pas et ne le battaient pas à mort. Au final, dans ce long périple, ce sont plus de 4000 Beta Israël qui ont été tués sur les routes et dans les camps de refuge en essayant d'immigrer en Israël. Se rendant compte des conditions terribles des Juifs éthiopiens au Soudan, l'État d'Israël lance en novembre 1984 Mivtza Moshe, l'opération Moïse. Nommée selon le personnage biblique de Moïse qui ramena les siens sur la terre promise, c'est une formidable opération coordonnée entre Tsahal, la CIA, l'ambassade des États-Unis à Khartoum, des mercenaires et des forces militaires de l'État du Soudan. On organise en un peu plus de 2 mois un transport aérien de 8000 personnes. Elles montent dans des avions de la compagnie belge TEA et, arrivées en Belgique, elles sont immédiatement redirigées vers Israël. Malheureusement, la presse raconte ce sauvetage extraordinaire. Très rapidement, les pays arabes font pression sur le Soudan et l'opération Moshe doit être arrêtée. De nombreuses familles sont déchirées. Une partie de la famille a déjà émigré en Israël, tandis que l'autre, elle est bloquée au Soudan. Et ce n'est qu'en 1991 qu'elles seront enfin réunies. Les services secrets israéliens mettent en place l'opération Salomon. Écoutez bien, en 36 heures, un pont aérien rapatrie 14 324 juifs éthiopiens en Israël. Avant de nous quitter, j'aimerais vous lire les paroles de la chanson du voyage. Cette chanson résume en quelques strophes l'histoire bouleversante de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie et leur lien inébranlable avec Jérusalem.
La lune regarde d'en haut, sur mon dos, le maigre sac de nourriture. Le désert sous mes pas, pas de fin à l'horizon. Et ma mère qui promet à mes petits frères, un peu plus, soulevez les jambes. Encore un effort avant Jérusalem. Cette image si forte de la lumière de la lune, notre sac de nourriture a été perdu. Le désert sans fin, les hurlements des chacals. Et ma mère qui calme mes petits frères. Encore un peu plus, bientôt nous serons sauvés. Nous ne nous arrêtons pas, en avant vers la terre d'Israël. Et dans la nuit, des bandits ont attaqué, avec des couteaux et une épée pointue. Dans le désert, le sang de ma mère. La lune devient mon témoin, et je promets à mes petits frères. Juste un moment, un peu plus, le rêve sera accompli. Bientôt nous arriverons au pays d'Israël. Dans la lune, l'image de ma maman en train de me regarder. Maman, ne disparaît pas. Si seulement elle était à mes côtés, elle serait capable de les convaincre, elle, que je suis juif. Encore un peu plus. Le rêve sera accompli. Bientôt nous arriverons au pays d'Israël. Encore un peu plus. Soulevez vos jambes. Un dernier effort avant Jérusalem. L'alia des Béta Israël a été une alia qui a nécessité beaucoup de sacrifices, mais les Juifs éthiopiens étaient prêts à le faire par amour pour Jérusalem, une ville qui n'a jamais quitté leur cœur. Quand on a pensé à commémorer leur périple, le jour de Yom Yerushalayim est venu comme tout naturellement à l'esprit de tous. Ce 28 hier, nous nous réjouissons pas seulement pour la réunification de Jérusalem, mais nous rappelons aussi la mémoire de tous ceux qui étaient prêts à tout pour elle. Au revoir et à demain, et écoutez maintenant la chanson en hébreu que je viens de vous lire.